Scorpions, soyez les bienvenus dans votre vidéo concernant les prévisions de l'année 2023. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage il est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant Scorpion, la lune en Scorpion. Je vous invite aussi mes amis à aller voir les autres vidéos, comme ça vous pourrez aussi apprendre de nouvelles choses et compléter également pour votre horoscope, parce que comme vous le savez bien, on n'est pas fait uniquement de notre signe solaire. Notre signe ascendant, notre signe lunaire sont aussi importants que notre signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Comme vous voyez bien aussi, on va regarder par rapport à tous les domaines de vie, donc les énergies, voilà ce qui se passe pour vous maintenant, voilà sur tous et les aspects de domaine de vie. Et puis un petit rappel, donc pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi vous allez commencer à voir apparaître voilà mon site internet sur mes vidéos. Je vous propose aussi également une autre vidéo quelque part sur l'année 2023 vers le mois de juin-juillet, pour faire la mise au point sur l'année et se projeter aussi sur la deuxième partie de l'année, le deuxième semestre. Je trouve que c'est bien de faire ce petit exercice, comme ça on peut faire la mise au point et voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Alors mes amis, on va commencer avec l'énergie dominante ou l'énergie initiale, voilà un peu la toile de fond de cette année, et on a l'énergie de partir. Et franchement, en voyant toutes les cartes que j'ai tirées pour vous, cette carte-là, elle donne parfaitement sens, et tant mieux. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, cette carte-là, comme vous voyez bien, c'est une personne qui est en train de quitter un état A pour aller à un état B. Alors, ça peut être justement un départ physique, ça veut dire que vous allez déménager, il y a une mutation qui vous attend, voilà, vous allez changer d'entourage, vous allez migrer aussi pour aller avoir une nouvelle aventure dans votre vie, dans un autre pays, dans d'autres circonstances, etc. Peut-être vous aussi, vous quittez un état d'esprit, mes amis, voilà, vous finissez avec, je sais pas moi, une certaine façon de faire, vous changez quelque chose en vous, on peut parler aussi de transformation intérieure, ça peut parler aussi de changement au niveau des vibrations, c'est que vous étiez peut-être dans des vibrations basses et maintenant vous passez à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, beaucoup plus élevé, d'accord. Ça peut être aussi, on change de la routine, on change notre rythme de vie, notre style de vie pour s'élever, pour passer vers quelque chose de positif, quelque chose de mieux. De toute façon, vous voyez bien les énergies par rapport à l'avenir de cette personne. Vous voyez bien sur la carte comment elles sont lumineuses, ces énergies-là. Je vous montre un peu de près, vous allez voir. Vous voyez maintenant, je pense que vous voyez les détails. Donc, elle n'est pas dans un regret, elle n'est pas dans un remords, elle n'a pas peur de quitter justement ce qu'elle a pu quitter derrière elle, mais elle a vraiment quelque part envie de découvrir, vous voyez, cette couleur magnifique, cette couleur lumineuse qui lui attend un peu dans son avenir. C'est comme ça en fait là, on fait juste un dernier regard, si vous voulez, en arrière, pour voir un peu notre évolution, notre point de départ. C'est bien aussi de faire cet exercice-là des fois, vous voyez, parce que nous, notre nature humaine, on se concentre tout le temps sur le résultat, la conclusion. On ne voit pas un peu les étapes par lesquelles on passe, mais on a envie juste d'aller à la fin, quoi. Et des fois, c'est bien aussi, en passant par les étapes, de regarder un peu en arrière pour voir voilà, comment on a grandi, comment les choses ont changé pour nous. On peut se féliciter aussi, voilà, pour dire oui, voilà, j'ai grandi, j'ai fait un bon travail. Regarde maintenant ma vie, comment elle a changé, je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Vous voyez, ce genre d'énergie, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Alors peut-être déjà, c'est que vous allez vous projeter un peu sur l'année 2022 et vous allez la comparer avec cette année 2023 et vous allez voir un peu la différence. C'est tout à fait possible, d'accord? Mais pour moi, il y a comme une transition qui vous attend sur cette année, et tant mieux parce que c'est une belle transition. Je vais vous montrer un peu les cartes de ce côté-là et vous allez comprendre vous-même en fait pourquoi c'est une énergie qui est très favorable. Parce que ces cartes-là, déjà, je vous donne un peu une explication par rapport à mon tirage. Donc ces énergies-là sont vos énergies à vous, en tant que personne. Donc comment vous évoluez un peu, passé, présent, avenir, aux alentours de cette année-là. Et donc là, maintenant, les domaines de vie, d'accord? Allez, on va commencer par cette partie-là. D'après ces cartes-là, mes amis les scorpions, il est très évident pour moi qu'il y a quelque chose dans le passé qui s'est passé d'une manière peut-être brutale. On peut parler de séparation, de divorce, d'un licenciement, d'une perte de quelque chose, comme un bouleversement, comme un grand changement peut-être inattendu, mais le type de changement qu'il laisse en général, c'est pas forcément une cicatrice, mais qui laisse un impact. Voilà, qui laisse un impact, d'accord? Cet impact-là, voilà, ça peut être physique, mais ça peut être émotionnel, bien évidemment. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé ici, c'était quelque chose qui vous a vraiment
bloqué quelque part dans votre évolution. Alors peut-être, par exemple, je prends l'exemple de divorce, de séparation, voilà, avec une grande blessure ici. Il est tout à fait qu'après un événement comme ça, on prend du temps pour soi, on a besoin de se guérir, on ne peut pas se projeter tout de suite. Voilà, en général, c'est vraiment ce type d'énergie. Alors ça peut être aussi quelque chose bien évidemment qui s'est passé dans la carrière, dans le travail, peut-être un problème de santé aussi pour certaines personnes, quelque chose un peu qui s'est passé dans l'entourage familial. Voilà, vous pouvez transposer ces énergies-là comme vous le sentez vous-même certainement dans votre vie. Il n'y a que vous qui pourrez savoir. Mais de toute façon pour moi il y a quelque chose de difficile qui remonte un peu à un passé, qui peut être un passé récent ou un passé lointain et certainement c'est quelque chose qui vous a vraiment bloqué dans votre vie. Je suis quelque part appelé par certains détails sur ce tarot-là. Certainement, ce ne sont pas des détails qu'on retrouve sur tous les tarots. Et si vous connaissez un peu le tarot c'est la force de la symbole, hein, du symbolisme dans la carte. Donc vraiment, il faut se fier des symboles par rapport aux cartes que vous tirez. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici sur... alors, je vais vous montrer de près. Alors, regardez bien le pendu. Donc ici, le pendu, vous voyez bien, est-ce qu'il est en train de perdre un peu des pièces de ses poches? Voilà. Et regardez bien aussi un peu la représentation de la carte de la tour sur ce tarot, avec des petites, comme des pièces comme ça qui sont en train de, voilà, de descendre. Donc moi, en fait, ce que j'ai ressenti ici, il y avait peut-être un impact sur vos finances, quelque part, mes amis, les scorpions. Si ce n'est pas les finances, c'est vraiment votre stabilité d'une manière générale, matérielle, votre sécurité. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé, ou peut-être une symbolique, justement, parce que la matière, c'est pas... Enfin, les finances, l'argent, c'est pas uniquement l'argent, les finances, mais des fois, ça peut être représentatif de quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. D'accord? Voilà. Donc, il y a quelque chose pour moi qui s'est passé, peut-être qui vous a mis dans une position de perte, une position difficile. Alors, peut-être que vous avez mené une bataille juridique très difficile, ça vous a coûté beaucoup d'argent. Peut-être une grande injustice aussi. Vous voyez, quelqu'un qui vous a pris votre argent, quelqu'un, voilà, qui vous a attaqué, quelqu'un qui a pu causer des dégâts. Parce que là, clairement, on parle de dégâts. D'accord? Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que justement, vous allez comprendre que sur cette année-là, les énergies vont changer. Et vous allez comprendre que sur cette année-là, moi j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi qu'on parle justement de transition, j'ai l'impression que c'est là où les choses ont commencé un peu à changer, et quelque part en votre faveur, dans le sens où ce qui vous a empêché de vous projeter dans votre avenir, ce qui vous a empêché d'avancer dans votre vie, ce qui vous a peut-être fait perdre certaines choses, et au bout d'un moment, vous n'avez pas pu reconstruire. Donc aujourd'hui, justement, les choses vont changer et vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses, vous allez pouvoir reconstruire, vous allez pouvoir également voir les choses complètement d'une manière différente. Alors peut-être aussi, voilà, il y a certaines personnes qui ont vu un trauma, une expérience vraiment difficile, douloureuse au niveau de l'état émotionnel, de l'état aussi psychique, hein, et aujourd'hui vraiment on sort de cette énergie-là et encore une fois c'est un signe de guérison pour moi. Donc vous voyez bien ici la carte, la symbolique avec cette carte-là, il y a un point commun qui est là, c'est qu'on tourne le dos à quelque chose. Voilà, on tourne le dos à quelque chose et on se projette. Donc ici, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose dans l'avenir qui nous attend. Et regardez bien ici la similarité au niveau des couleurs gaies, des couleurs pastel, des couleurs représentatives de l'espoir, de la nouveauté, de quelque chose qu'on cherche justement à avoir dans notre vie. Donc je répète bien le thème de cette année, mes amis les scorpions, une grande transition, une transition qui va vous permettre de vous sentir bien, de reconstruire après une période de destruction, de reprendre du poil de la bête, de vous projeter dans de nouveaux projets, que ce soit d'ordre sentimental, carrière, finance, voilà, comme vous voulez, parce que certainement ça ne va pas parler de la même façon pour chacun, pour chaque scorpion qui va regarder cette vidéo, mais de toute façon pour moi je ressens aussi une grande énergie de libération, parce que le pendu justement c'est l'opposé de la libération, et on voit bien que vous laissez cette énergie là derrière vous. Alors si vous avez perdu justement de l'argent, je pense que là vous allez pouvoir reconstruire derrière, on va voir aussi pour l'aspect financier tout à l'heure. Donc pour moi, une belle énergie, je répète, une énergie de transition. Vous allez quitter un point A qui n'est pas tout à fait positive, qui n'a pas été positive, pour passer à un état B qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus juste pour vous, et certainement un espace qui va vous garantir cette joie, ce contentement que vous avez pu perdre au bout d'un moment. Voilà.
Alors déjà, regardez, hein, j'ai oublié un détail, je vous montre. Alors attendez, j'ai gardé ici exprès les dodo-decks des tarots. Bah, regardez le dodo-deck avec ces énergies-là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a l'énergie de la carte de la mort. Déjà, c'est une carte qui vous représente, mes amis. C'est une carte qui reflète votre énergie, c'est la carte du signe du Scorpion, mais aussi c'est une carte, comme vous voyez bien, qui parle d'un grand ménage, d'une grande transformation, d'un grand changement. Donc on peut s'attendre, encore une fois, sur cette année-là, voilà, à un grand changement. Derrière ces énergies, il est fort probable, mes amis, les Scorpions, que vous allez vous séparer vous-même des relations, des gens, des façons de faire, des schémas, un travail peut-être, un entourage toxique, négatif, quelque chose qui vous a mis vraiment pour des années peut-être, ou des semaines, des mois, dans un état de sacrifice. Parce que le pendu, il ne faut pas oublier, c'est une position difficile, c'est une position de sacrifice, on perd quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut qu'on perde déjà quelque chose, d'accord? Voilà, donc ici, pour moi, vous allez quitter tout ça, vous allez prendre votre liberté, et certainement, vous allez pouvoir vous projeter dans de la nouveauté. Un autre thème également qui ressort, déjà, vous allez le voir sur plusieurs domaines de vie, la nouveauté, un nouveau départ. Partout, déjà je le vois, j'ai sorti 3 pages. Hein. Alors attendez, je regarde un peu. 1, 2. Non, j'en ai 2. J'en ai 2, mais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'en ai 3. Mais j'en ai 2 ici. Ah oui, parce que j'ai l'énergie du fou. Donc justement, j'ai beaucoup d'énergie de nouveauté. Alors, on va commencer déjà ici par le domaine sentimental, relationnel, familial. Vous voyez bien, ici, on a l'énergie du passé et on a l'énergie de la nouveauté. Voilà. Par contre, ce qui est bien avec cette énergie du passé et comment elle est représentée ici, c'est la nostalgie. Donc, déjà, le regard par rapport à ce passé, il a complètement changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé par cette position de pendu. La position du pendu, comme résultat, toujours, c'est un changement de perspective. Peut-être qu'avant, on était dans cette énergie de colère et cette énergie de vengeance. On n'était vraiment pas bien par rapport à comment les choses se sont passées dans notre passé, peut-être contre certaines personnes aussi. Mais vous voyez bien, aujourd'hui, on retrouve la paix. Parce que cette carte-là, pour moi, elle dégage la paix, en fait. Elle dégage la paix. C'est parce qu'on retrouve la paix qu'on peut passer à autre chose dans notre vie aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est pour ça ici qu'on a le fou. Le fou, il est complètement en détachement. Il redémarre à zéro. Il en est capable. Il peut tout faire. C'est une énergie d'aventure. C'est une énergie d'espoir. C'est une énergie de nouveauté. Donc on peut s'attendre à de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. On peut s'attendre à un nouveau foyer, une nouvelle famille pour certains. Peut-être pour certaines personnes, vous allez prendre l'initiative justement de fonder votre famille, d'avoir des enfants. Cette carte-là, pour moi aussi, c'est une carte d'enfant. Donc, il y a de nouveaux projets. Attendez-vous encore une fois de la nouveauté et lancez-vous. Vous n'êtes pas limité sur cette année, les Scorpions. Je pense que c'est une année qui sera marquée par un sens d'aventure, un sens... voilà, quelque part dans votre vie, vous serez amené à exploiter de nouvelles choses et certainement, c'est ce qui va vous aider aussi à vous réjouir hein, de ce qui se passe dans votre vie et peut-être, pourquoi pas, retrouver cette paix intérieure, ce bonheur, cette joie. Donc, ne vous renfermez pas sur certaines choses en particulier. Voilà, gardez un état d'esprit ouvert et j'ai l'impression que vous allez être vraiment bien récompensé de la part de l'univers. Alors aussi, on peut parler de déménagement, bien évidemment, avec ces cartes. Hein. Donc peut-être que vous allez changer de logement, vous allez changer de maison, d'appartement. Pour certains, vous pouvez peut-être devenir propriétaire pour la première fois. Pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à un héritage. Voilà, quelque chose ici en ce qui concerne les ancêtres, le passé, parce que vous voyez bien, cette carte-là, elle est toujours en rapport aussi avec le passé. Mais voilà, donc ici, on a la nouveauté, le nouveau départ, l'espoir. Et vous voyez bien encore, j'aime bien l'illustration de ce tarot. Vous voyez bien ici sur ce tarot, le fou, il a la particularité d'avoir la terre. Vous voyez, ici, dans ses mains. Et un peu, je vous montre, alors attendez, parce que là, ça, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, voilà. Donc, on a l'arc-en-ciel qui représente la positivité, voilà, l'espoir, les couleurs pastel encore une fois derrière. Et ce fou-là, il a la particularité d'avoir un peu le globe, entre guillemets, dans ses mains, ce qui me parle vraiment, pour moi, qui est représentatif, de potentiel, d'opportunité. C'est comme si, en fait, vous avez tout. Aujourd'hui, vous pouvez tout exploiter, vous pouvez passer, voilà, faire le tour du monde si vous voulez. Vous voyez, donc, encore une fois, il y a les possibilités
infini pour vous sur cette année, mes amis, en ce qui concerne les rencontres, les relations, les évolutions, les projets que vous pouvez avoir avec certaines personnes dans votre vie. Voilà, on n'est pas limité, on n'est plus dans cette énergie de limitation, on n'est plus dans cette énergie de frustration, de retard, de blocage. Voilà, les énergies sont complètement différentes. Et tant mieux. Et en fait, une petite parenthèse, j'ai remarqué que c'est un thème aussi, quelque part, commun entre plusieurs signes du zodiaque. Donc je pense pour moi que c'est une énergie peut-être d'ailleurs collective. Hein. D'accord, donc on va ressentir que cette année 2023, elle est un peu différente, voire même voilà, assez différente comparée à l'année 2022, 2021, 2020. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on change un tout petit peu d'engrenage en fait. Voilà, vous me dites après. Alors, en ce qui concerne la carrière, le travail, comment vous vous projetez dans votre vie, d'une manière générale, pour moi, on a un nouveau cycle. Premièrement, possible que vous allez partir en retraite, que ça peut être anticipé ou pas, mais si jamais vous allez le faire, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui vous attendent et surtout des projets en rapport avec votre spiritualité, votre mission de vie, votre identité. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir sur vous, par exemple, sur votre parcours, etc. Donc il y a quelque chose ici qui touche la spiritualité pour vous et qui pourrait justement être le centre quelque part de votre vie active. Maintenant, si vous n'êtes pas bien évidemment à l'âge de retraite, ces cartes-là vont très bien me parler d'un nouveau départ, donc on peut parler d'une nouvelle carrière, un nouveau travail. D'accord? Pour certaines personnes aussi, c'est que dans le cadre de cette nouveauté, vous allez apprendre des choses. Donc on peut parler d'une phase d'apprentissage, de formation, de stage, d'examen, voilà, d'études, etc. Hein. Donc ici, une information également pour mes amis les scorpions qui sont intéressés peut-être par exploiter quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, vous l'avez remarqué, dans cette énergie, dans ce domaine, on a l'énergie de la nouveauté, voilà, la possibilité de découvrir quelque chose. J'ai aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas en général souvent avec ces cartes, je vous assure, mais j'ai l'énergie de travail humanitaire ou d'une activité humanitaire, quelque chose comme ça dans ce sens. Vous me dites après. Voilà, mais là ici on peut très bien s'attendre à de la nouveauté. Pour vous mes amis les scorpions, peut-être qu'au bout d'un moment vous allez sentir vous-même le besoin de changer, peut-être de poste, de travail, on change de salarié en indépendant ou l'inverse. Voilà, vous allez faire ça comme vous le sentez, mais voilà, encore une fois, on peut s'attendre à un nouveau départ. Sur l'aspect finance, l'aspect pécunier, l'aspect argent. Donc ici, j'ai des choix à faire, des possibilités. Donc quand on parle de choix, pour moi, c'est qu'il y a une possibilité. Au bout d'un moment, peut-être on est sur un chemin A, mais il va falloir choisir. Et pourquoi pas, à ce moment-là, on peut considérer un chemin B qui va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, voyez, qui peut vous apporter beaucoup plus d'argent. Et surtout ici, avec le chevalier de bâton, pour moi, le message que j'ai à vous passer, mes amis, avec ces cartes, suivez votre passion. Suivez votre passion. Peut-être aussi que vous allez en faire de votre passion une source d'argent. Possible. J'ai aussi des personnes qui voyagent et qui exploitent un peu, parce que ce chevalier de bâton, pour moi, c'est l'aventurier dans le tarot. Donc ici, on peut parler d'aventure, on peut parler de voyage, vous voyez, comme, je sais pas moi, comme c'est ce genre de mouvement qui a commencé à apparaître au moment de la pandémie, le van live, voyez, van live, etc. Voyez, donc peut-être quelque chose en ligne, quelque chose sur Internet, quelque chose un peu en rapport avec l'aventure, en rapport avec le monde, en rapport avec peut-être de différentes cultures, ou tout simplement une passion qui vous passe dans votre vie, et ça c'est quelque part en connexion avec votre situation financière. Il est possible que vous allez en faire peut-être un petit travail, pourquoi pas. YouTube, Instagram, TikTok, voilà, les possibilités sont infinies aujourd'hui pour moi, ou tout simplement pour les personnes surtout qui sont retraitées ou qui n'ont pas envie de faire ça. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez consacrer une bonne partie de cette année-là pour des voyages, pour exploiter du monde, pour faire de nouvelles rencontres, connaître un peu certaines cultures, etc. Pourquoi pas? Voilà, c'est un parcours aussi que je trouve que c'est très intéressant, bien évidemment. Allez, maintenant, on va voir un peu l'aspect entourage. Alors, pour l'aspect entourage, c'est là où on retrouve l'énergie de la maison Dieu, la carte de la tour qui est là. Donc, pour moi, je pense, peu importe ce qui s'est passé ici, apparemment, c'est en rapport avec votre entourage, apparemment, c'est en rapport avec certaines personnes dans votre vie, d'accord? Je pense ici, ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est cassé, entre guillemets, la figure, dans votre entourage, mais en même temps,
c'est comme en fait certainement c'est un coup de fouet hein, à cet instant T, mais j'ai l'impression que c'est le moment déclencheur pour la suite. D'accord? Certes, peut-être les choses, comment se sont passées, parce que là, on peut parler de séparation, on peut parler, voilà, d'une grande dispute avec quelqu'un, de la perte, d'une grande surprise, mais elle n'est pas vraiment bien placée. Par exemple, je ne sais pas, moi, on découvre qu'il y a quelqu'un qui nous a trahis, etc. Mais ça a été vraiment le moment, si vous voulez, l'élément déclencheur pour la suite, pour ce qui vous attend après, pour cette abondance, si vous voulez, pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle vie, finalement, qui vous attend, qui est vachement meilleure par rapport au passé. Voilà, autrement dit, si je pourrais le placer comme ça, je pourrais le décrire tout simplement avec ces mots-là. Donc, c'est à vous de voir après comment ces énergies-là vous en parlez, mais moi, j'ai l'impression que la racine, peut-être derrière un peu ce bouleversement, c'est relationnel, c'est entourage, c'est peut-être voilà, voisinage, collègues, famille, une relation qui s'est mal tournée, voilà, ce genre de choses. Hein. Bien évidemment, encore une fois, j'ai l'impression ici qu'on parle de changement d'entourage, parce que là, ça prédit toujours un départ, un changement. Donc là, on peut parler de déménagement. Si je prends l'exemple de certains scorpions qui vont décider de, je sais pas moi, de changer de région ou de ville, voilà, donc ça prédit bien un changement dans l'entourage, bien évidemment. Voilà, ici mes amis, mais encore une fois, pour moi, c'est la source de tout type de changement sur cette année pour vous, et on peut s'attendre aussi à des changements dans l'entourage, des personnes qui partent et des personnes qui rentrent dans votre vie. Sur l'aspect atout, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vraiment vous aider à avancer bien dans cette année? Votre passion, encore une fois, la nouveauté, restez ouvert d'esprit, concentrez-vous sur ce que vous aimez, je le répète encore une fois, c'est marrant, ça ressort à 2 reprises. Donc ici, on vous dit, concentrez-vous sur ce que vous aimez, essayez de garder votre énergie uniquement pour ce qui est bien ou ce qui est positif dans votre vie. Ne laissez pas vraiment peut-être les personnes un peu négatives, vous voyez les choses comme ça qui n'ont pas le droit d'exister dans votre vie, restez dans votre vie, voyez. Donc ici, on vous dit, concentrez-vous uniquement sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez faire, sur ce qui peut vous épanouir et surtout sur ce qui, oh là là, c'est pas évident, sur ce qui vous passionne dans la vie, mes amis les scorpions. Voilà. Donc ici, vraiment, c'est vraiment ce qui va vous aider un peu à vous sentir bien, à vous épanouir sur cette année. Alors, en position ici de conseil, donc là, j'aime beaucoup déjà cette énergie. Alors, en position de conseil, ayez confiance, parce que vous en êtes capable, vous êtes dans une position de force, vous êtes dans une position de victoire, vous allez le vivre, vous allez le savoir. On voit bien que vous n'étiez pas bien, peut-être déjà que vous étiez dans une position de victime, vous étiez comme ça un peu dans une position très difficile, mes amis. Voilà, vous n'avez pas eu votre liberté, vous n'avez pas eu beaucoup de choix, etc. Peu importe. Aujourd'hui, les choses, elles changent. Croyez déjà en ça, ayez confiance en vous. Cette carte, pour moi, elle dégage toujours une bonne confiance, d'accord? Et surtout du courage, de la détermination, de la résiliation hein, face à ces difficultés, face à ce passé, face à ces blessures. Maintenant, l'autre façade de cette carte, elle me permet de vous dire, mes amis, attention à l'ego. Voilà. D'accord? Vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire avec cette carte, parce que c'est une carte qui est toujours positive, elle est bien placée. Par contre, si, voilà, on peut prendre le côté un peu négatif comme un conseil, c'est vraiment attention à l'ego. Attention à l'ego mal placé, tout simplement. Voilà mes amis, donc ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à cette énergie-là, par rapport à cette année? Pour moi, elle reste une année positive parce que c'est une année qui va vous permettre de retrouver de belles énergies, de changer carrément d'engrenage mes amis, et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Donc ça, c'est l'année dans laquelle vous allez pouvoir reconstruire, construire de nouvelles belles choses. Profitez bien. Je vous souhaite... Voilà, tous mes meilleurs vœux, bien évidemment, pour cette nouvelle année. Passez une belle période de fête. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein d'abondance, de bonheur. Je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.